Mesdames et messieurs, soyez bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité à voir. La 107e journée mondiale du migrant et du réfugié a été célébrée ce dimanche 26 septembre. Dans son message en prélude à cet événement, le pape François a invité les catholiques, mais aussi tous les hommes et femmes du monde à s'engager en faveur d'une église plus inclusive et à construire un avenir de paix et de justice. Relativement à cette journée, les citoyens ivoiriens se sont prononcés sur la question de l'immigration clandestine. Et puis le vendredi 24 septembre dernier, s'est tenu à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire un atelier de formation sur la place qu'occupent les aides ménagères dans notre société d'aujourd'hui. Cette rencontre a été organisée par l'organisation non gouvernementale Ivoire Ménage. Les détails dans cette édition. Ce dimanche 26 septembre a eu lieu la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié. En vue de découvrir ce que représente cette journée pour les citoyens ivoiriens, nous sommes allés à leur rencontre. Ils ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la question de l'immigration clandestine. C'est une journée pendant laquelle on fait réflexion sur tous ces gens, toutes ces personnes qui meurent sur les routes, dans les mers, dans les airs. Alors c'est une journée de réflexion et de méditation pour nous les chrétiens. Et généralement, elle est célébrée par l'apostolat de la mer et des migrants qui fait une messe, une grande messe qui est toujours célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Vous savez que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est assez fier. Mais aujourd'hui, si on constate ce phénomène-là, c'est parce que les gens ont envie de se réaliser. Le pays est devenu vraiment dur. Aujourd'hui, le métier que moi je fais, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. J'ai fait l'ingénierie en télécommunication. Mais vu qu'il n'y a pas d'emploi, on a déposé les dossiers un peu partout, il n'y a pas d'emploi, il faut forcément faire quelque chose. Voilà, donc c'est ce qui pousse certaines personnes à aller de l'autre côté, juste pour se réaliser. Bon, mais je pense que ce n'est pas la solution. On peut se réaliser au pays, mais il faudrait que le gouvernement nous aide un peu. Bon, s'il y a une journée mondiale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un panel où on va parler de ça, on va parler de tout ce qui est problème. Moi, je ne veux pas qu'on parle de ce que ça crée comme problème. Je veux qu'on parle des causes. Pourquoi les jeunes le font, surtout en Côte d'Ivoire, pourquoi on le fait. Pour moi, c'est un peu une dénaturation de l'identité culturelle même en tant que telle. Les réfugiés, c'est autre chose. Les réfugiés, ce sont des personnes qui ont besoin d'un endroit, de se protéger contre une quelconque attaque, contre une guerre ou des personnes qui les menacent. Les migrants clandestins, ce sont des personnes qui vont de par leur propre volonté. Quand bien même qu'on le justifie par le fait que oui, on n'a pas de travail chez nous, c'est fatigant, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Oui, mais ça demeure quelque chose de clandestin, c'est pas tout à fait honnête. Donc, célébrer cette journée, je ne sais concrètement pas ce que ça veut dire. Ça dit que on la célèbre pour dire aux gens de rester chez eux. On la célèbre pour prendre en charge ces personnes-là. On la célèbre pour leur demander de faire quoi. C'est gênant même pour voir des Africains se déporter sur une terre étrangère par des voies qui sont pas de façon légale, hein, par la voie de mer, tout ça. Et aller souffrir pour... C'est vrai, c'est à la recherche de quelque chose de meilleur. Mais ce quelque chose de meilleur, on peut, avec le peu de moyens que nous avons, on peut le construire ici, dans le pays. On peut dire aujourd'hui, c'est la journée de tel sujet, c'est ça, ceci, c'est celui, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et le sujet perdu, le sujet est toujours présent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État ivoirien fait? Qu'est-ce que l'Afrique fait? Qu'est-ce que l'Europe propose? L'immigration clandestine, c'est une chose très délicate parce qu'elle met en scène à la fois et les États et les personnes même qui cherchent à aller s'immigrer en Europe. Qu'est-ce qui pourrait pousser nos jeunes d'aujourd'hui à aller vers l'Europe, à aller vers l'Occident? C'est pour moi la grande problématique. Nous sommes interpellés en tant que citoyens d'abord ivoiriens et en tant que citoyens d'abord de l'Afrique parce qu'il s'agit des jeunes Africains qui vont vers l'Europe. Ce qu'on devait faire, c'est de permettre une ouverture aux emplois.
Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, il est amené à tout faire, il est amené à penser à tout. Donc si nos gouvernants, nos décideurs prennent sur eux de pouvoir offrir du travail, pas forcément dans l'administration de Côte d'Ivoire, mais ne serait-ce que les aider à ouvrir un commerce, les aider à investir, je pense que cela pourrait d'une manière ou d'une autre régler la question de l'immigration clandestine. Vers un nous toujours plus grand, c'est le thème choisi pour la 107e journée mondiale du migrant et du réfugié. Il a été tiré des réflexions du pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti. Dans son message à cette occasion, le pape François a lancé un double appel aux catholiques et à tous les hommes et femmes du monde. Il a demandé de s'engager en faveur d'une église plus inclusive et à construire un avenir de paix et de justice. Retour sur le territoire national, la problématique du métier des filles de ménage en Côte d'Ivoire étant une situation de plus en plus préoccupante, a poussé l'ONG Ivoire Ménage à organiser le vendredi 24 septembre dernier dans la commune du Plateau un atelier de formation sur la place qu'occupent les aides ménagères dans notre société d'aujourd'hui. Objectif à trouver une synergie d'action et de stratégie pour valoriser ce métier. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. Quelle place occupent les aides ménagères dans notre société aujourd'hui? Tel est le thème exposé le vendredi 24 septembre dernier à l'occasion de l'atelier de formation organisé par l'ONG Ivoire Ménage, une organisation qui a pour but principal de contribuer au renforcement des capacités des aides ménagères à travers des activités de formation et de sensibilisation. La rencontre s'est déroulée à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire située dans la commune du Plateau. L'objectif principal de cet atelier d'échange sur cette problématique était de trouver une synergie de recours et de stratégie pour redresser le métier de ménage. À cet effet, une petite conférence sur le thème du jour a été animée par Madame Chantal Ayemou. Par la suite, il y a eu 2 panels portant sur différentes thématiques. D'une part, les droits et devoirs des ménagères, d'autre part, les outils et méthodes de travail permettant de valoriser le métier de ménage. Il ressort du premier panel que les aides voient au quotidien leurs droits bafoués car ceux-ci subissent une précarité de vie, une surexploitation. En Côte d'Ivoire ici, le Code du travail admet 8 heures de travail par jour. Et par rapport à l'enquête que nous avons menée, 95% de ce personnel travaille plus de 8 heures par jour. Ils reçoivent un salaire en dessous du SMIC et souvent ne perçoivent même pas leur paie. Pour cela, plusieurs solutions ont été proposées, telles la nécessité de l'application d'une loi propre à ce corps de métier. En ce qui concerne le second panel, les intervenants ont été unanimes sur le fait que les aides devraient tous avoir des formations bonnes et qualifiantes, comme dans les pays occidentaux. Pour la valorisation, je pense que le thème qu'on a retenu, c'est vraiment la formation. Former, c'est rassurer la personne qui va exécuter le travail pour lequel il a été formé. Aussi reconnaître légalement ce corps de métier. Le problème majeur qui se pose, c'est de pouvoir définir un cadre de régulation de ce corps de métier. Cet atelier riche en apports intellectuels a été marqué par la présence de plusieurs structures partenaires ou non, dont le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, représenté par Madame Awa Silla. En clair, retenons que l'aide ménagère est une personne, homme ou femme, qui se met au service d'un ou plusieurs ménages dont la relation est professionnelle. Quelques propos recueillis à la fin de l'événement. Nous existons depuis 2017 et nous menons des actions de formation, de sensibilisation des filles de ménage et aussi des employeurs. Vraiment, les conditions qu'on travaille, ce n'est pas facile. Par exemple, à Youpou, on travaille, on est payé 20 000 francs par mois. Et souvent même, à la fin du mois, nos patrons ne nous payent pas. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.